Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un débrief et une analyse détaillée du combat tant attendu entre Islam Makhachev et Dustin Poirier, qui a eu lieu le 2 juin 2024. Ce fut un affrontement épique qui a tenu toutes ses promesses. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue chaque round et expliquer pourquoi c'est Makhachev qui est reparti avec la victoire. Allons-y. Présentation des combattants. Commençons par présenter rapidement nos deux combattants. Islam Makhachev, disciple de Khabib Nurmagomedov, est connu pour son grappling exceptionnel et son contrôle au sol presque infaillible. Avec une fiche impressionnante de victoires, il est l'un des combattants les plus redoutés de la division. De l'autre côté, nous avons Dustin Poirier, un striker redoutable avec un cardio infatigable et une technique de boxe parmi les meilleures de l'UFC. Poirier a battu des grands noms comme Conor McGregor et Justin Gaethje, et il est connu pour sa résilience et sa capacité à renverser des situations difficiles. Un choc des styles classiques entre un grappleur d'élite et un striker expérimenté. Round 1. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier round. Dès le début, nous voyons Makhachev adopter une approche prudente, cherchant à tester la distance avec ses feintes et ses mouvements. Poirier, quant à lui, tente d'imposer son striking avec des combinaisons rapides et précises. Il utilise son jab pour garder Makhachev à distance et place quelques low kicks pour limiter la mobilité de son adversaire. Cependant, Makhachev réussit à éviter les coups les plus dangereux grâce à un excellent jeu de jambes et une défense bien rodée. À mi-chemin du round, Makhachev réalise un magnifique takedown, démontrant une fois de plus son expertise en lutte. Ce takedown est un moment clé du round, car il permet à Makhachev de prendre le contrôle au sol. Il travaille pour améliorer sa position, passant de la demi-garde à la position montée. Bien que Poirier se défende avec acharnement, il passe la majorité du round sur le dos, subissant quelques frappes significatives. Premier round pour Makhachev grâce à son contrôle au sol et sa capacité à neutraliser les attaques de Poirier. Round 2. Le second round démarre avec Poirier essayant de maintenir la distance et d'utiliser son jab pour garder Makhachev à l'écart. Poirier réussit à toucher avec quelques bons coups, notamment des uppercuts et des crochets, mais Makhachev continue de mettre la pression avec ses déplacements rapides et ses feintes. Makhachev feinte plusieurs takedowns, forçant Poirier à garder ses mains basses pour défendre les tentatives de lutte. Cela ouvre des opportunités pour Makhachev de lancer des frappes. Au milieu du round, Makhachev parvient à réaliser un autre takedown, cette fois avec une belle transition depuis le clinch. Au sol, il démontre une fois de plus son contrôle exceptionnel, utilisant des techniques de jiu-jitsu pour maintenir Poirier sur le dos. Il place quelques frappes au passage, cherchant à fatiguer son adversaire. La défense au sol de Poirier est bonne, mais il ne parvient pas à se relever. Second round également en faveur de Makhachev, qui continue de dominer grâce à son grappling. Round 3. Le troisième round est souvent décisif dans les combats de 5 rounds. Poirier sait qu'il doit faire quelque chose pour inverser la tendance. Il sort avec beaucoup plus d'agressivité, lançant des combinaisons puissantes et variées. Il utilise son jeu de pied pour essayer de rester hors de portée des takedowns de Makhachev et place quelques bons coups au corps pour essayer de ralentir son adversaire. Cependant, Makhachev encaisse bien et utilise son jeu de jambes pour éviter les échanges prolongés. Puis, au milieu du round, Makhachev trouve une ouverture et réalise un autre takedown parfait. Cette fois, il parvient à passer directement en position montée et commence à marteler Poirier avec des coups de coude et des frappes. La défense de Poirier montre des signes de fatigue et il a du mal à se dégager. Makhachev termine le round en contrôle total, ce qui renforce encore sa domination. Troisième round pour Makhachev, qui montre non seulement sa supériorité au sol, mais aussi sa capacité à absorber les coups et à répondre avec une stratégie claire. Round 4. Dans le quatrième round, Poirier semble de plus en plus fatigué. Makhachev continue de travailler méthodiquement, utilisant ses feintes de takedown pour ouvrir des opportunités de striking. Il place quelques bons coups debout, notamment des jabs et des crochets, avant de plonger pour un autre takedown réussi. Au sol, Makhachev passe rapidement en position dominante. Poirier tente désespérément de se défendre et de se relever. Mais Makhachev est implacable. Il travaille pour une soumission, transitionne fluidement entre différentes positions, et finit par verrouiller une Kimura. Poirier se débat, mais la pression est trop
forte. Il est obligé de taper, et Makhachev obtient la victoire par soumission. Ce round démontre parfaitement pourquoi Makhachev est considéré comme l'un des meilleurs grappleurs de la division. Sa capacité à contrôler ses adversaires au sol et à chercher activement des soumissions est impressionnante. Round 5. Le cinquième et dernier round commence avec Poirier sachant qu'il doit obtenir un finish pour gagner le combat. Il sort avec tout ce qu'il a, lançant des combinaisons de frappes puissantes et essayant de maintenir la pression sur Makhachev. Cependant, Makhachev reste calme et utilise son jeu de jambes pour éviter les échanges prolongés. Il place quelques bons contres et utilise ses feintes pour garder Poirier sur ses gardes. À mi-chemin du round, Makhachev surprend tout le monde avec une technique spectaculaire. Alors que Poirier s'attendait à un takedown traditionnel, Makhachev feinte une attaque au niveau des jambes, puis utilise la réaction de Poirier pour effectuer un magnifique balayage, envoyant Poirier au sol avec une rotation rapide et fluide. Cette séquence impressionnante démontre l'ingéniosité et la maîtrise de Makhachev dans ses techniques de lutte. Une fois au sol, Makhachev ne laisse aucun répit à Poirier. Il enchaîne rapidement avec une transition vers le dos de Poirier, prenant ainsi une position dominante. De là, il verrouille un étranglement arrière avec un crochet bien enfoncé, forçant Poirier à se soumettre. C'est une fin dramatique à un combat déjà intense, et cela montre la détermination et la compétence de Makhachev jusqu'au dernier moment. Ainsi, Islam Makhachev repart avec la victoire après 5 rounds intenses contre Dustin Poirier, consolidant sa réputation en tant que l'un des meilleurs de la division des poids légers. Conclusion. Voilà. Islam Makhachev repart avec la victoire après 5 rounds intenses contre Dustin Poirier. Son grappling supérieur, sa capacité à contrôler son adversaire au sol et sa défense contre le striking de Poirier ont été les clés de son succès. Poirier a montré beaucoup de cœur et de résilience, mais Makhachev a simplement été trop dominant dans ce combat. La victoire de Makhachev confirme sa place parmi les élites de l'UFC et ouvre la porte à de futures opportunités de titres et de combats passionnants. Merci d'avoir regardé cette analyse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires sur ce combat épique. À la prochaine pour une nouvelle analyse de l'UFC. Se te moja la tarea. Que voy a llamar a tu mamá.